Ouvrons notre Bible au livre de Job 8. Job 8. Chassez le reproche. Chassez le reproche. Job 8, versets 1 à 7. Bildad reprouve Job. Versets 1 à 2. Bildad appelle la plaidoirie d'innocence de Job une bouffée d'air chaud. Cela a dû apporter à Job une douleur encore plus grande. Job parle beaucoup plus du but, mais Bildad, comme un disputant avide et fâché, l'éteint avec ceci, je cite, « Combien de temps vas-tu parler de ces choses ?» Fin de citation. Ce que les gens veulent dire n'est pas souvent compris. Et alors, ils sont réprimandés comme s'ils étaient des malfaiteurs. Même dans les disputes sur la religion, il est trop courant de traiter les autres avec acuité et leurs arguments avec mépris. Le discours de Bildad montre qu'il n'a pas une opinion favorable du caractère de Job. Job sait et dit que Yahweh ne pervertit pas le jugement. Les afflictions extraordinaires ne sont pas toujours la punition des péchés extraordinaires. Tantôt, ce sont des épreuves de grâce extraordinaires et en jugeant le cas d'autrui, il faut prendre le parti favorable quand vous jugez le cas d'autrui. Il ne faut pas prendre le parti où vous serez amené à commettre le péché d'accuser la personne des choses dont vous n'êtes pas sûr, qui parfois sont fausses. Ça, c'est des fausses accusations. Donc, il vaut mieux prendre le parti favorable, écouter la personne et abonder dans le côté favorable. Et c'est après, si vous trouvez un péché dans sa vie, et là il faut lui faire le reproche très très clairement et avec énergie, avec la parole de Dieu à l'appui. Verset 4. Pourtant Bildad frappe un point ici. Quand il demande à Job ce qu'il sait sur les péchés de ses fils, il semble qu'il ne doute pas de l'honnêteté de Job quand Job plaide qu'il est irréprochable. Mais il invite Job à examiner s'il n'y a pas faute de sa part dans la conduite de ses fils et filles. Voici comment Job a traité les fêtes de ses fils et de ses filles. Je cite. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Fin de citation, citation de Job 1, verset 5. Job les soupçonnait donc de péché. Et sa seule solution était de les purifier avec des sacrifices à Yahweh. Pourtant, il y a un péché. Celui de ne pas faire quelque chose en utilisant en particulier la parole de Dieu pour aider un pécheur à cesser de pécher. Il y a ce péché-là. Il est de notre devoir de chrétien de faire quelque chose pour empêcher le pécheur de continuer de pécher. L'Écriture dit, en effet, je cite cette Écriture, « Frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent et il comprendra la science. » Fin de citation.
citation de Proverbe 19, verset 23. Et quand vous lisez les mots science qui n'existaient pas à l'époque des Saintes Écritures, il faut comprendre que c'est juste une traduction. Le mot hébreu n'est pas science. Le Père Yahweh n'a-t-il pas puni conjointement le Père, le prêtre de Silo, il s'appelait Élie, et ses fils pervers, Ophni et Phiné, avec la mort et la malédiction, simplement parce qu'Élie n'avait pas usé de son autorité pour arrêter les méfaits de ses fils. Car, je cite cette écriture, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Fin de citation. Citation de Jacques 5, verset 20. Apparemment, il est possible que la condamnation mortelle fut infligée par Yahweh aux enfants de Job à la demande de Satan en guise de punition pour leurs péchés commis pendant leur soirée privée avec leur sœur. Job finit par être coupable, malgré tous ses sacrifices, de ne pas avoir flagellé et réprimandé, tout comme Élie aurait dû corriger ses fils. Ça, c'est une possibilité que soulève Bildad. Versets 5 à 7, comme Eliphaz au chapitre 5, dans Job 5, Bildad a une solution simple au problème de Job. Si Job confesse ses péchés, alors Yahweh le rendra saint, riche et prospère. Bildad met Job dans l'espoir que s'il était vraiment droit, il devrait encore voir une bonne fin de ses problèmes actuels. C'est la façon dont Yahweh enrichit les âmes de son peuple de grâce. C'est de cette façon que Yahweh enrichit son peuple de grâce et de confort. Le début est petit, mais le progrès est à la perfection, vers la perfection. La lumière de l'aube augmente jusqu'à midi. Pourtant, le conseil de Bildad ressemble aussi à ce que beaucoup d'enseignants bibliques contemporains il y a cette doctrine, les doctrines, ils ont la doctrine de la santé et de la richesse. Nous les appelons l'évangile de la prospérité qui prêche aujourd'hui. Mais dans tout ceci, Bildad ne dit qu'une demi-vérité. Ce n'est pas toute la vérité. Yahweh bénit les justes et les injustes. Et nous devons aussi nous replier sur la souveraineté de Yahweh. Il a le contrôle de tout. Job 8, verset 8 à 19. Les hypocrites seront détruits. Verset 8 à 10. Bildad parle bien des hypocrites et des méchants, au sujet des hypocrites et des méchants, et la fin fatale de tous leurs espoirs et de toute leur joie. Et il prouve cette vérité de la destruction des espoirs et des joies des hypocrites par un appel à l'ancien temps, aux temps anciens. Bildad se réfère au témoignage des anciens. Bildad souligne l'histoire et l'expérience des générations précédentes pour étayer son point de vue. Job et ses amis ont vécu à l'époque d'Abraham, qui était après, cette époque qui était après le déluge. Quand Bildad se réfère à ce que les générations précédentes ont appris, il pense probablement à la façon dont Yahweh avait détruit tous les méchants par un déluge. Maintenant, Job, vraisemblablement à cause de son péché,
est effacé comme par déluge. Et c'est ça que Bildad essaye de dire. Ceux qui expriment des paroles dans le cœur, qui parlent d'une expérience des choses spirituelles et divines, enseignent le mieux. Quand on parle au lieu des expériences des hommes, des ancêtres ou n'importe quoi, quand on parle d'une expérience des choses spirituelles et divines, on enseigne mieux. Une ruée qui pousse dans un sol de terre cuite, très verte mais flétrie et partant sec, représente la profession de l'hypocrite et qui ne se maintient qu'en période de prospérité. La toile d'araignée filée avec beaucoup d'habileté, mais facilement emportée, notamment par le feu, représente les prétentions d'un homme à la religion, sans la grâce de Yahweh dans son cœur. Un professeur formel se flatte à ses propres yeux, ne doute pas de son salut, il considère que son salut est déjà acquis, et il est sûr, il est ainsi sûr de tromper le monde dans ses vaines confidences. L'épanouissement de l'arbre planté dans le jardin, frappant la racine du rocher, frappant par sa racine le rocher, mais après un temps coupé et jeté, représente des hommes méchants, une fois solidement établis, soudainement rejetés et oubliés. Cette doctrine de la vanité, de la confiance d'un hypocrite ou de la prospérité d'un méchant est une saine doctrine. Mais elle n'est pas applicable malheureusement au cas de Job, s'il est limité au monde présent. Même s'il est limité au monde présent. Job 8, verset 20 à 22. Bildad applique le juste traitement de Dieu à Job. Verset 20 à 22. Bildad demande à Job de plaider sa cause devant Yahweh. Si Job est innocent, il n'a rien à craindre. Si Job n'est pas innocent, alors Yahweh s'occupera de lui de manière appropriée. Bildad assure ici Job que comme il est innocent, il devrait réussir. De même il est innocent, de même devrait-il réussir. Par conséquent, il conclut que de même il réussit, de même il est Yahweh ne rejettera pas un homme droit. Il peut être abattu pour un temps, mais il ne sera pas rejeté pour toujours. Donc, les conclusions et les adages de Bildad ne tiennent pas debout à ce niveau. Le péché apporte la ruine sur les personnes et les familles. Pourtant, prétendre que Job est un homme impie et méchant est injuste et peu charitable de la part des amis. L'erreur dans ces arguments provient de ces amis de Job qui ne font pas de distinction entre l'état actuel du procès et de la discipline et l'étape future du jugement final. Puissions-nous choisir la portion, posséder la confiance, porter la croix et mourir la mort du juste. Et en attendant, veillez à ne pas blesser les autres par des jugements irréfléchis. Si à nous affliger inutilement, pas si je voulais dire, je le redis encore parce que ça me semble important. Veillez à ne pas blesser les autres par des jugements irréfléchis, ni à nous affliger inutilement des opinions de nos semblables.
Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Passons au point de prière. Je cite cette écriture pour expliquer ce que c'est que le reproche, qu'on peut aussi appeler l'opprobre. Je cite: c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Fin de citation. Citation de Luc 1, verset 25. L'opprobre que nous avons appelé reproche dans le titre. L'opprobre est quelque chose dans ta vie qui ne glorifie pas Yahweh. Pour Élisabeth, par exemple, le reproche était la stérilité, tout comme pour Anna et Sarah aussi. Pour Job, c'est la tragédie et la maladie. L'opprobre, c'est quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas vous tenir à l'église, devant l'assemblée de Dieu et chanter et danser que Dieu m'a béni avec ceci, Dieu m'a béni avec cela. C'est quelque chose dont vous avez honte. C'est ça l'opprobre. Prions pour chasser l'opprobre, le reproche sur nos vies. Yahweh mon Père, lève-toi et tue tous les reproches présents dans ma vie au nom de Yahshua le Messie. Toute source de reproche, toute source d'opprobre, cachée et profondément enracinée dans ma vie, soit exposée et déracinée par la main puissante de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tout reproche, tout opprobre dans mes affaires, finances, mariage, destin, ministère, soit brisé par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Toute puissance, mauvaise personnalité, homme ou femme, tenant en esclavage ma joie, ma gloire et mon paquet de célébration, mon paquet de joie, de gloire et de célébration reçoit la colère de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet initiateur et ce compositeur d'opprobre dans ma vie, reçois le jugement de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tremblement de terre de Yahweh, détruis et avale tout couvent maléfique, planifiant et m'envoyant l'opprobre au nom de Yahshua le Messie. Sang du Christ, lave toutes les marques d'opprobre dans ma vie au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce pouvoir, cet agent satanique et cette personnalité maléfique luttant contre ma libération des griffes de l'opprobre, réponds au feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet agent, représentant et promouvant l'opprobre dans ma vie, que la main du jugement de Yahweh soit lourde sur toi au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce lien de reproche à ma vie et à mon destin, connu et inconnu, soit coupé par l'épée de feu de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi, cet ambassadeur de l'opprobre et de l'empêchement dans ma vie et dans ma destinée, soit terminé par la colère de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Toi, cette source de l'opprobre et de l'empêchement dans ma vie et dans mon destin, sèche et consume-toi par le feu de l'Esprit Saint au nom de Yahshua le Messie. Toi, ce couvent de sorcellerie, programmant le reproche, programmant l'opprobre dans ma vie, explose et brûle en cendres par le feu du Saint-Esprit au nom de Yahshua le Messie. Tout instrument que l'ennemi utilise pour produire un reproche, une opprobre dans ma vie, soit détruit
par l'épée de feu de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Seigneur Yahweh, détruis tous les événements de ma vie qui produisent de l'opprobre au nom de Yahshua le Messie. De tous les lieux cachés de la honte et de l'opprobre, Père Yahweh, retire-moi et place-moi pour te glorifier au nom de Yahshua le Messie. Père céleste, brise tout joug de pauvreté produisant l'opprobre dans ma vie au nom de Yahshua le Messie. Esprit Saint, donne-moi la puissance qui me permettra d'être glorifié devant Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, révèle-toi dans ma vie comme le Dieu qui déplace l'homme de l'opprobre à la gloire au nom de Yahshua le Messie. Je décrète aujourd'hui que je sors de l'opprobre et je m'installe dans mon nouveau témoignage par le pouvoir de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Ma vie reçoit l'aide du ciel qui te lancera dans la manifestation de ma gloire au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.